On entend de temps en temps des rumeurs comme quoi on a découvert sur Mars les signes d'une civilisation disparue, par exemple le célèbre visage sur Mars, qui était comme donc une statue que des extraterrestres auraient laissée. Et il y a bien sûr sur Internet tout un mythe urbain qui circule là-dessus, avec des personnes qui sont convaincues, qui écrivent des livres, des articles, prouvant que c'est une vaste conspiration, qu'on nous cache des choses, qu'il y a donc des cités enfouies sur la planète Mars. On ne peut pas convaincre des personnes qui croient que ce n'est pas vrai. S'ils veulent y croire, grand bien leur face, effectivement. Pourquoi pas? Dans la réalité des faits, d'un point de vue, on va dire, scientifique, il s'agit évidemment d'illusions d'optique toutes bêtes. Par exemple, le célèbre visage sur Mars qui avait été repéré sur une photographie Mariner 9 ou Viking, à basse résolution, à cause des ombres, avait effectivement le profil d'un visage. Il a été refotographié avec les sondes plus sophistiquées, avec des meilleures caméras, et à haute résolution. Cette illusion s'évanouit. On voit qu'il s'agit effectivement d'une colline, qu'il s'agissait d'une illumination, au sens propre comme au figuré, juste des ombres à un certain moment de la journée. Et quand vous regardez ça à midi ou à un autre moment, toutes ces ombres disparaissent et vous voyez qu'il s'agit vraiment que d'une colline érodée qui n'a rien d'un visage humain. Cela étant, si les personnes sont convaincues qu'il s'agit évidemment qu'on essaye de leur cacher des choses, qu'il y a un complot, ils diront que les photographies qu'on leur montre pour leur prouver le contraire sont elles aussi trafiquées par la théorie du complot, et donc de toute façon, c'est un serpent qui se mord la queue, on n'arrivera jamais à convaincre des personnes qui veulent croire à quelque chose. Ce qui concerne les volcans martiens, on dit souvent que ce sont des volcans éteints. Ce sont des volcans monstrueux d'une très grande taille, avec des beaux cratères, des belles et vieilles coulées de lave. Cela étant, il faut quand même remarquer que si Mars a perdu l'essentiel de son énergie interne au cours du temps, elle s'est refroidie, c'est une petite planète, donc elle a perdu son énergie très vite, par rayonnement dans l'espace. Cela étant, il y a des preuves qu'il y a des coulées de lave, en particulier sur Olympus Mons, le grand volcan martien, qui ont vraiment l'air très fraîches. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par « ont l'air très fraîches » On arrive à estimer l'âge relatif d'un paysage sur Mars en comptant le nombre de petits cratères d'impact qu'il y a dessus. Plus il y a des petits cratères d'impact, plus le terrain a été là longtemps pour recevoir, à force, des astéroïdes, des petites météorites qui percutent. Il y a des coulées de lave sur les grands volcans martiens qui n'ont pratiquement aucun petit cratère dessus. Donc qui sont très très jeunes. Et quand on fait des estimations basées sur le nombre très rare de petits cratères dessus, on arrive à des âges de 2 millions d'années, 3 millions d'années. Vous vous direz c'est énorme, mais non, à l'échelle d'une planète, c'est très jeune. 2 millions d'années, 3 millions d'années, c'est rien pour un volcan martien qui a 1 milliard d'années d'âge, qui s'est bâti sur 1 milliard d'années. Donc s'il y a une petite coulée de lave qui n'a que 2 millions d'années, ça veut dire qu'il y a encore de temps en temps un tout petit peu de volcanisme et que dans 2 ou 3 millions d'années, il y aura une autre éruption. Eh bien justement, c'est la raison pour laquelle on veut explorer cette planète. Elle a énormément de choses à nous apprendre, pas seulement d'un point de vue climatique et géologique, mais le Graal, ce serait d'y trouver une forme de vie existante à l'heure actuelle, ou peut-être même fossile, qui a disparu depuis, mais qui nous renseignerait sur l'origine de la vie sur une planète. Parce que pour le moment, on ne connaît que la vie terrestre. Alors peut-être est-elle miraculeuse et unique dans l'univers? C'est possible, jusqu'à preuve du contraire. Ou alors, peut-être que la vie est universelle et se développe partout où les conditions sont bonnes au départ pour qu'elle puisse naître. Mais là aussi, jusqu'à preuve du contraire, on ne le sait pas. Il faut que l'on trouve un deuxième endroit où il y a de la vie pour prouver qu'elle est universelle et pas seulement miraculeuse. Et la planète Mars est un candidat idéal pour cela. Alors, où est-ce qu'on en est? Pour le moment, il y a eu le fait qu'on a, dans une météorite venant de Mars, des petits signes d'un fossile de bactéries soi-disant martien. C'est très contesté. Le consensus à l'heure actuelle, c'est que ce n'est pas de la vie martienne, et qu'on se trompe, et que c'est peut-être des petits flocons d'argile qui ressemblent à des fossiles de bactéries. Zut, c'est pas bon. Deuxième possibilité,
il y a de temps en temps sur Mars des bouffées de méthane qui traversent l'atmosphère. Il y en a eu un petit nuage qui est passé il y a quelques mois au-dessus de la sonde Curiosity. Il y a eu un petit pic enregistré, hop, du méthane qui passe. En quoi est-ce extraordinaire? Eh bien, le méthane ne devrait pas persister dans l'atmosphère martienne très longtemps, il devrait être très rapidement oxydé et disparaître. Si de temps en temps il y en a, c'est que quelque chose le fabrique sur Mars. Et qu'est-ce qui peut le fabriquer? Une bouffée de volcanisme, toujours possible, car le volcanisme sur Mars n'est peut-être pas éteint, ou alors des bactéries qui sont connues, surtout sur Terre, puisqu'on n'en connaît pas ailleurs, certains types de bactéries fabriquent du méthane, les bactéries méthanogènes. S'agit-il de cela? Y a-t-il dans le sous-sol des colonies de bactéries qui de temps en temps font un burp de méthane? Pour le moment, c'est une piste intéressante. Et troisième chose, les premières sondes qu'on a posées sur Mars, les Américains Viking en 1976, qui avaient des détecteurs de vie primitifs à bord, ont détecté quelque chose d'intéressant. En tout cas, une expérience a détecté un espèce de ce qui ressemble à un métabolisme de bactéries qui transformait des nutriments organiques en gaz carbonique, c'est-à-dire digérait la matière qu'on leur donnait. C'est très contesté là aussi, mais le concepteur de cet instrument, Gilbert Levin, soutient jusqu'à ce jour que son appareil a détecté une forme de vie primitive sur Mars. Comment savoir? Il faut y aller.